Mais à point d'accord, chaque semaine, nous recevons de nouvelles histoires. Comme on a envie de dire, chaque fois quand on dort et qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le dossier du jour sera traité dans toute sa rigueur et nous sommes prêts à découvrir, à recevoir, mais surtout à conseiller par l'Esprit de Dieu. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant et on y va. Nous l'avons dit, c'est notre mission, écouter, conseiller par l'Esprit de Dieu. Et vous le savez, la paix Roland, Pasteur Tchoumou, c'est une paire qui marche toujours. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, shalom. Shalom Laurent. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Merci. Pour un nouveau défi. C'est cela. Un défi qui sera surmonté. Surmonté, oui. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Qui est une montagne devant Zorobabel? Non. Tu seras plani. Tu seras plani. J'aime la simplicité et la vérité avec laquelle vous abordez chaque sujet de manière spécifique, de manière particulière. Je voudrais remercier le Seigneur qui m'a rendu utile et qui a permis que je puisse, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, apporter certains conseils qui ont été bénéfiques pour les uns et les autres. Nous voulons également saluer votre épouse, la famille, tout le monde va bien, j'espère. Oui, bonjour à mon épouse, à ma très chère tendre épouse, oui. à mes enfants, mes petits-enfants, oui. à l'église de Port-Bouet Centre, Temple La Promesse, oui. toutes mes amitiés. Oui. Voilà. Voilà, salutations à tout le monde, tous ceux qui connaissent le pasteur Tchoumou de près ou de loin, ceux qui me connaissent également de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment à tous les amis de Point d'accord, les ambassadeurs, les inconditionnels de l'émission Point d'accord. Soyez bénis. Et comme vous le savez, chaque semaine, quand on se retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on partage l'émission à 5 personnes ou à 6 personnes. Et puis, si vous regardez l'émission à la télévision, allez-y appeler votre voisin. Dites-lui, voisin, viens suivre quelque chose qui te fera du bien. Je suis convaincu, à la fin de l'émission, il vous dira, voisin, vraiment, merci beaucoup. Allez, sans transition aucune, nous allons maintenant recevoir notre premier visiteur qui vient partager son histoire avec nous. Je vous permettrai de découvrir cette personne et nous lui donnerons la parole pour se présenter de manière singulière. Merci de recevoir notre visiteur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Ça ne va pas. Justement, c'est pour ça que je suis ici. Bon, j'ai un souci avec mon frère depuis environ 3 mois maintenant. D'accord, d'accord. Bon, je vois tout de suite que vous êtes triste, mais quand on vient ici, on vient avec la foi. On espère qu'on va repartir avec la joie. Ah, j'espère, parce que c'est pour ça que je suis venue ici. Depuis, j'ai essayé par tous les moyens, mais il reste catégorique là-dessus. Est-ce que vous croyez que Dieu peut changer les choses? J'y crois. C'est pour ça que je suis ici. J'espère vraiment repartir avec de bons résultats. Donnez-moi le meilleur de votre sourire. Voilà. En plus, votre sourire, il est beau, donc il ne faut pas nous priver de ce beau sourire. Nous, on croit. Nous ne sommes que des hommes. On fait le travail et celui qui agit derrière, c'est Dieu. La Bible dit, il est celui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Donc, il peut incliner n'importe quel cœur, peut changer n'importe quelle situation et permettre que vous repartiez avec la joie. Amen. Même s'il est vrai que vous êtes triste, nous, on croit que Dieu est capable de tout. Amen. Alors, on va vous permettre de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Sœur Justine. Je suis étudiante en master, dernière année de master gestion commerciale. Voilà, je suis ici parce que j'ai des soucis avec mon frère aîné. On va dire que vous faites le marketing, on va dire. Voilà, un peu ça. Je fais le marketing. D'accord. Donc, vous êtes ici parce que vous avez un souci avec votre frère. Oui, ça dure depuis 3 mois maintenant, mais il reste catégorique là-dessus. D'accord. Alors, nous, on va vous permettre de nous expliquer votre histoire, ici dans la rubrique Le Grand Déballage. Mais est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Alors que vous êtes prête à nous dire la vérité, à nous faire connaître votre histoire,
Nous y allons maintenant tout de suite, sans transition aucune, dans la rubrique Le Grand Déballage. Bon, je suis issue d'une fratrie de 2 enfants. Il y a mon grand frère avec moi. Je suis la petite sœur. Il y a nos parents qui sont décédés. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Donc, excuse-moi, c'est parce que je suis tellement émue que je disais, nos parents sont décédés, ça fait une dizaine d'années. C'est mon grand frère qui s'est arrêté avec tout. On peut dire que, bon, on a grandi vraiment dans une atmosphère familiale où il y avait l'entente et tout. Nos parents, ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont fait à ce qu'on soit vraiment à l'aise. Avec mon frère aîné, on était tellement fusionnels. Bon, on peut dire on est toujours fusionnels. Si on dit mon grand frère, on dit moi. Si on dit moi, on dit mon grand frère. On s'entendait tellement bien. Mais malheureusement, un bon jour, tout a basculé. On a perdu notre mère. On a perdu notre mère quand j'avais 6 ans, je crois. Quand on a perdu notre mère, après, bon, notre père, il s'est donné à fond parce qu'il ne restait que lui. Il ne restait que lui pour nous. Il s'est donné à fond. Il s'est battu pour qu'on puisse aller à l'école et tout. Malheureusement, Dieu a décidé autrement aussi. Et il s'en est allé. Juste après 2 ans. 2 ans après la disparition de notre mère. Il s'est allé même dans mes bras. Je me rappelle comme si c'était hier. Donc, après ça, il y a mon frère aîné qui s'est arrêté avec tout. Marie, tout ce qu'on a vécu, j'étais abattue. J'étais abattue, mais il s'est arrêté avec tout, se disant qu'il était vraiment le seul qui reste dans la famille, qui doit se battre pour moi et pour lui. Il s'est donné à fond jusqu'à... Il a eu du travail. C'était après, oui, notre papa est décédé après qu'il ait eu le bac. Mais Marie, il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Il a cherché du travail. Il a continué les études. Et c'est lui qui s'occupait de moi. Jusqu'à présent, mais il s'occupe toujours de moi. Il s'est occupé de nous. Dieu a fait grâce. Il a pu passer en Europe. Et de l'Europe là-bas, il continue toujours à s'occuper de moi. Il s'occupe de moi, il paye ma maison, même mes études. Actuellement, je suis en dernière année de master, c'est lui qui paye toujours. La maison où j'habite, c'est lui aussi qui paye la maison. Donc, étant donné que, bon, au moins que nos parents étaient là, à vrai dire, je ne partais pas vraiment à l'église. Je ne partais pas à l'église, juste un temps avec les parents. Il faut dire que les parents aussi n'étaient pas trop ancrés dans la prière. Il y a quelque temps de cela, il y a ma camarade qui me parlait toujours de leurs églises, de leur assemblée. Elle me demandait à ce que je vienne. Elle me voyait dire, ah, toi, tu es là vraiment, j'ai remarqué, on parle de Dieu, c'est vrai, mais je ne t'entends jamais parler de ton église. Il faut dire qu'elle est beaucoup ancrée dans la prière. Donc, elle m'a amenée à ce que je parte à l'église. Au début, bon, je n'étais pas trop pour, mais un bon jour, c'est comme si Dieu m'avait appelé à lui. Dieu m'a appelé à lui et je dis, bon, pourquoi pas? J'ai approché ma camarade. Je dis, ah, ton église que tu me parlais tout le temps de ça. Pourquoi ne pas y aller pour voir? C'est dans ça que j'ai commencé à aller à l'église. Quand j'allais à l'église, au fur et à mesure, j'ai senti une connexion. C'est comme si je sentais que j'étais appelée vraiment à ça. Donc, j'allais tout le temps à l'église. J'ai commencé à prendre mon affaire de Dieu au sérieux, comme on le dit si bien. Et là-bas, il y a notre pasteur. Vraiment, ce pasteur, il m'a tellement pris, je ne sais pas comment on dit cela, mais il m'a pris comme sa fille, comme si j'étais sa propre fille. Il me guide, il me conseille et tout. Même quand je dois faire des moments de jeûne, des moments de prière, il m'accompagne toujours là-dedans.
C'est dans ça qu'il dit, ah, un jour j'étais là, il m'approche, il me dit que c'est vrai, je suis là depuis longtemps, lui ne m'a jamais, moi je sais très bien qu'il ne m'a jamais mis sur de mauvais chemins. C'est-à-dire qu'il était là, qu'il a reçu, comment je dirais cela, qu'il a reçu une vision. On avait un frère à l'église qui s'appelle frère Olivier. Il a reçu une vision qui lui a dit que c'est mon homme qui est là, c'est mon mari qui est là. Donc il ne peut pas m'embarquer là-dedans, mais il préfère m'en parler. Il va m'en parler et je vais voir comment on va gérer cela. Je lui dis, ah papa, moi je sais très bien que tu ne peux jamais me mettre dans quelque chose qui n'est pas bon. Néanmoins, je vais prendre 2 jours de jeûne pour voir ce que le Seigneur va me dire aussi. Et bon, il était d'accord avec moi, il m'a encouragé à cela. Et c'est ainsi que j'ai pris 2 jours de jeûne. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'accorder le discernement, de me dire si je dois y aller, si je dois aller dedans ou pas. J'ai poursuivi, j'ai fait 2 jours de jeûne, de prière intense. Premier jour, bon, je n'ai pas vu grand-chose. Deuxième jour, je n'ai pas vu grand-chose. Mais je ne suis pas pressée parce qu'avec Dieu, il n'est pas tout le temps rapide, c'est vrai, mais il finit toujours par te donner la réponse. Donc, 3e jour, 4e jour maintenant, j'étais là à la maison. C'est comme s'il y a une voix qui me répétait, « Olivier est ton mari. Olivier est ton mari. Olivier est ton mari. » Jusqu'à 3 fois. Je dis, Bon, j'ai appelé le pasteur, j'ai demandé, ah pasteur, je l'ai salué et tout, j'ai demandé, pasteur, tu es où actuellement? Il a dit à l'église. J'ai dit, je veux te voir, je veux te parler. Comme ça, je suis partie vers lui, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, quand j'ai fait la prière, jeûne, voilà, 4 jours après, j'ai eu ces voix qui résonnaient dans ma tête. Il m'a dit, ah, ça c'est la parole de Dieu. Donc, on a parlé. Il a fait les présentations avec Olivier, on s'est présenté. Il a dit qu'il voulait qu'on chemine ensemble et après voir si on peut se donner une chance pour se marier. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut noter que chaque fois qu'on se voit, il y a toujours quelqu'un, on est toujours accompagné de quelqu'un. On ne se voyait jamais seul. Bon, comme au début, je vous ai parlé de mon grand frère, vraiment, c'est mon frère fusionnel. Je lui raconte tout ce qui se passe dans ma vie, je lui raconte. S'il y a un petit détail, j'accours et je vais lui dire. Donc ça, j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, ah, grand frère, voilà. À l'église où je vais, il y a mon pasteur qui m'a parlé de l'homme, d'un homme qui peut être mon homme. J'ai fait des périodes de prière, de jeûne. Dieu m'a donné une réponse. Donc, je voulais vraiment cheminer avec lui pour voir ce que ça peut donner. Mon grand frère, il a commencé à rire. Il rit, il dit, oh, c'est quoi ces bêtises-là? Il dit, ah, grand frère, comment ça? Je dis, c'est vraiment sérieux. Bon, il faut dire que lui, il ne va pas vraiment à l'église. Les histoires d'église, ça l'embête. Mais je me disais, je suis sa petite soeur chérie, il ne peut pas être trop sérieux. Il disait juste ça pour m'embêter. Donc, pour moi, ça allait passer. Quand je lui ai raconté ça, après, à chaque fois qu'on parlait, il me parlait de mon type. Il dit, oh, ton type là, j'espère que tu l'as jeté. Hein. Il dit, non, grand frère, il est toujours là. Chaque fois qu'il parlait de ça, je m'étais dans l'amusement. Je pensais qu'il s'amusait. Donc ça, la relation avec Olivier, franchement, ça allait actuellement, mais ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on chemine ensemble. On s'entend bien. Je commence même à l'aimer, tout ça. Je l'aime même pas que je commence à l'aimer. Je l'aime parce que vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. On s'entendait très bien. Jusqu'au jour où tout a basculé, si on peut dire ainsi. Vous savez, Dieu, quand il aime ses enfants, il nous éprouve toujours. Donc, je me dis que ce sont les épreuves que Dieu nous met pour voir notre foi. Donc, un bon jour, je suis là. Il y a à peu près 3 mois de cela. Il y a Olivier qui m'appelle. Il me demande, il dit, ah, Justine, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, est-ce que je peux te voir? Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème.
On s'est donné rendez-vous à l'église. Comme je l'ai dit, on ne se voyait jamais seul. On se voit toujours accompagné de quelqu'un. On est allé là-bas. Il me dit, vraiment, je suis dans un gros problème. Il dit, comment ça? Tu peux me dire, raconte-moi. Il dit, ah, tu sais très bien que tous les aspects financiers de la banque, c'est moi je gère. L'argent, quand il y a l'argent parti faire dépôt autre à la banque, c'est moi je dois gérer. Il faut dire qu'il travaille dans une entreprise d'agence immobilier. Voilà, donc il me dit que lui, il partait faire une transaction, son boss lui a remis l'argent et même il a eu la chance, il a divisé l'argent parce qu'il y avait l'argent du boss et il y avait l'argent de l'entreprise. Tout ça, c'est lui qui chargeait toujours d'aller à la banque avec. Il a pris l'argent, il dit, ah bon, comme l'argent de l'entreprise, c'est une grosse somme. C'était, je pense qu'il a dit une 40aine de millions. Il a laissé ça, il dit, se faisait un peu tard, il va juste aller avec l'argent du boss pour partir déverser à la banque. L'argent du boss, c'était 5 millions. Il a pris l'argent, les 5 millions, il partait avec. Dès qu'il est descendu du taxi, selon ce qu'il me racontait en tout cas, que dès qu'il est descendu du taxi, en même temps les bandits encagoulés sont tombés sur lui. Ils étaient trois. Ils ont pris le sac d'argent avec tout ce qu'il avait sur lui. Ils sont partis avec. Il était paniqué, il ne savait même pas quoi faire. Donc, premier réflexe, heureusement, il connaît le numéro de son boss. Il a cherché une cabine et a appelé son boss. Quand il a parlé à son boss, il lui a raconté, tout ce qui s'est passé de suite. Et son boss dit que ce n'était pas son problème. Son boss dit que ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il raconte, lui, ce n'est pas son problème. C'est son agent qu'il connaît. Il s'est calmé. Il est rentré, il est parti au bureau là-bas. Il a vu le boss, il a parlé avec lui. On va essayer d'aller un peu plus rapidement pour éviter les détails. Ok. Donc le boss, il dit que c'est pas son problème. C'est pas son problème que c'est juste un coup monté qu'ils ont fait. Lui, tout ce qu'il sait, c'est son agent, où il va aller en prison. Donc, ne sachant pas quoi faire, il a essayé d'en parler en famille, voir, parce que sa mère, elle est une ménagère. Son père, il est juste un instituteur. Ils ont essayé de rassembler tout ce qu'ils ont pu réunir, c'est 2 millions. Ils ont réuni 2 millions. Donc, les 3 millions, ils ne savent même pas comment faire. L'affaire traîne depuis 3 mois maintenant. Et le patron a donné 2 jours, un délai de 2 jours. Si dans les 2 jours, l'argent ne sort pas, 3e jour, il va passer avec lui en prison, au paquet. Maintenant, ne sachant pas quoi faire, il est venu m'en parler pour voir si je peux l'aider à comment faire pour trouver une solution. Je l'ai rassuré, je dis, on met tout entre les mains de Dieu. Dieu qui nous a mis dans ça, je sais que ce même Dieu, il peut nous aider à sortir de là. J'ai donc appelé mon grand frère. Je dis, grand frère, au début, je ne lui avais pas dit la vérité. Je dis, grand frère, j'ai besoin d'argent pour monter un projet. Il m'a dit, combien? Je dis, 3 millions. Il dit, 3 millions? Quel genre de projet? J'ai essayé de débriefer un peu. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je t'encourage, il faut faire, c'est bien d'entreprendre. Donc, il dit, il allait me donner. Après, je me suis sentie coupable. Il dit, non, mieux vaut lui dire la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit, bon, je vais te dire la vérité. Ce que j'ai dit, franchement, ce n'était pas vrai. Voilà, il y a mon homme qui a des problèmes avec la justice. C'est pour cela que je voulais l'argent. Mon grand frère dit non. Il a été catégorique. Il a commencé à m'engueuler, à m'insulter. Il a dit non, absolument non. Il ne va jamais donner son argent pour que je mette dans mon dans mon cheminant. J'ai essayé par tous les moyens. Tout ce que je pouvais comme mot, comme pardon, je lui ai dit, il a été catégorique. Il dit, il ne donne pas l'argent. Pourtant, si on ne donne pas l'argent dans les 3 jours à suivre, ils vont partir avec mon fiancé en prison. Je suis donc venue ici pour que vous puissiez lui parler. Vraiment, pardonner, parler-lui, demandez-lui pardon pour moi. Pour qu'il puisse donner l'argent. Il sait qu'il peut, il a des relations même qui peuvent calmer l'ardeur, mais il refuse. Aidez-moi à lui parler. C'est pour ça que je suis venue ici. D'accord. On a pris le temps de vous écouter pour
pour s'assurer que vous nous expliquiez tout dans les moindres détails. Rappelez-moi le nom de votre frère, déjà vous avez dit son prénom. Mon frère s'appelle Didier. D'accord. Ok. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici notre histoire avec notre sœur. Elle dit que son frère, qui est bien placé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après toutes ces années de souffrance, est capable de la sortie d'affaires qu'il oppose, bien qu'il oppose son fiancé avec son directeur, mais ce dernier refuse de lui apporter assistance, alors qu'il est sous peine de condamnation si aucune solution n'est trouvée, car son patron l'accuse d'avoir détourné l'argent qu'il dit avoir été volé. Donc elle a tout fait pour essayer de convaincre son frère. Au départ, pour avoir l'argent pour financer un projet, il avait dit oui, mais après elle s'est culpabilisée pour dire que, se disant c'était un mensonge, donc elle a dit toute la vérité. Ayant appris que c'est pour sortir son fiancé d'affaires, son frère refuse de lui apporter assistance. Elle a essayé partout, elle n'a pas eu gain de cause. Donc elle est venue pour qu'on puisse quand même essayer d'en parler avec son frère, pour qu'il puisse vraiment apporter solution à ce problème-là. On va recevoir son frère, il se nomme Didier. Ok, on reçoit Didier. Merci de recevoir notre frère Didier sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom frère Roland. Vous allez bien, monsieur Didier? Oh, super, comme vous le constatez, je vais très bien. Et vous? Ça va. Super. Merci. Vous êtes tiré à 3 épingles. Vous savez, ça fait partie de ma personne, hein, voilà, et donc c'est un peu ça. Ça va, merci. Comme un prince italien. Toujours, je suis ravi. Et évidemment, vous aussi, vous êtes très bien tiré. Merci. J'apprécie bien. Merci. Allez. Merci. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez été sollicité par une personne. Je suis Roland, le pasteur Tchoumou est juste à côté. Et la personne qui vous a sollicité est en face de moi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Mais évidemment, c'est ma petite soeur chérie, ma doudoune. J'ai du mal à vous Ne entendre. m'appelle pas Doudoune. C'est ma petite soeur chérie, en fait, c'est ce que je dis. C'est ma doudoune. Elle est tout pour moi. Voilà. Ne m'appelle pas ici. Si j'étais vraiment ta doudoune, là, tu allais faire ce que je t'avais dit hier. Attends, je rêve ou quoi? Je sais pas. Donc, si je comprends bien, c'est pour cette histoire que je suis là. Oui. On n'a pas encore fini, hein? On est encore dessus. Ben, écoutez, frère Roland, j'ai du respect pour vous également pour ce plateau. Alors, des histoires à dormir debout, j'en ai rien à foutre en fait. Moi, je suis un homme, j'ai pas le temps pour ça en fait. Grand frère, c'est de mon fiancé. C'est de mon fiancé que tu parles. L'histoire avec mon fiancé que tu parles d'histoire à dormir debout, grand frère. Écoutez, tu peux me parler d'un fiancé qui, après un songe d'un pasteur, je ne sais quoi. Attendez, mais l'Afrique, réveillez-vous un peu, vous savez. Tu ne peux pas être là et puis ton avenir. C'est-à-dire, avec toutes ces années, j'ai pris le temps de te construire, payer tes études, assurer tout ce qu'il y avait à faire. Après le décès des parents, tu le sais très bien. J'ai toujours été là pour toi. Mais je n'ai jamais nié cela. Alors? Je n'ai jamais nié cela. C'est pour cela que je t'ai approché. Tu es le seul être qui me reste ici. C'est pour ça que je t'ai approché. Tu étais la première personne à qui je suis allée parler de ça. Jocelyne, tu sais, je ne peux pas finir tout ça et puis tu vas me sortir une histoire. Mais écoutez, l'Afrique doit se réveiller. Je ne peux pas comprendre que toi, intellectuel, avec tout ce bagage que tu as, pencher ta vie sur un songe venant d'un, je ne sais quoi, un pasteur, frère Roland, un homme de Dieu, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a écouté, mais je veux comprendre votre version. Ok. Ma soeur, voilà, comme elle a dit, il n'y a pas de problème entre elle et moi. C'est ma petite soeur chérie et tout, je l'aime tellement. Elle m'a expliqué une histoire après, elle m'a dit, en réalité, c'était pour sortir son je ne sais quoi, mari, délinquant d'une situation, d'une affaire, d'escroquerie, de vol, je ne sais quoi. Je ne rentre pas là-dedans. Et je lui ai dit catégoriquement que je ne rentre pas là-dedans. Mon argent n'est pas fait pour ces bêtises, en fait. Non, pas du tout. Absolument non. Je n'ai pas le temps, moi, je suis un homme d'affaires. Pourquoi vous qualifiez son fiancé de bandit? Écoutez, si déjà, à ce stade-là, il n'arrive pas à assurer la sécurité de ma soeur, mais attendez, vous pensez qu'à l'avenir, il pourra assurer? C'est ma petite soeur. Il travaille, il a juste eu des problèmes. Il travaille. Attendez. Il travaille, c'est un homme digne, c'est un homme respectable. Il n'a jamais mendié quoi que ce soit. Il a juste eu des problèmes. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Tu ne vas pas le traiter de va-nu-pied comme ça. Il a juste eu des problèmes. Frère Roland, ces cancrelats d'Africains, de petits jeunes qui sont en train de se débrouiller, je ne sais où là,
peut pas venir se pointer devant moi et dire qu'il pourra assurer l'avenir de ma soeur. Je ne suis pas d'accord pour ça. J'ai cru entendre que vous êtes contre le process ou bien contre la manière avec laquelle ce dernier a pris attache avec votre soeur. En réalité, l'histoire vraie, c'est qu'il s'est approché de ma soeur à cause de notre notoriété, vous savez. Alors, il sait qu'en s'approchant d'elle, il aura déjà voilà, une ouverture et autres, des opportunités et tout ça. Et c'est pourquoi tout de suite là, il est là. Non, je ne suis pas d'accord, je t'arrête. C'est qu'on va faire. Ce n'est pas un profiteur. Bon, qui trouve alors les 3 millions qui restent? Mais je n'ai rien à foutre. Et alors, il a des parents. Mais justement, ses parents se sont battus pour réunir 2 millions. Tu te rends compte que... D'accord. Attendez, moi je voudrais poser une question. Est-ce que votre soeur vous a informé de cette relation dès le début? À vrai dire, oui, mais je pensais que c'était juste une histoire de jeux vidéo, voilà, une histoire comique. Comment est-ce qu'ils se sont connus? Est-ce qu'elle vous en a parlé? C'est ce que je suis en train de dire. D'après, c'est dit, hein, c'est à la suite d'un rêve, d'un songe venant de son pasteur. Vous savez, frère Roland, on ne peut pas construire un avenir basé sur un songe en ce qui concerne ton époux ou ton épouse. Alors, ce sont des responsabilités à assurer. Quand on parle de mariage, l'Afrique s'amuse avec ce mot mariage, amour. Non, on ne badine pas avec ça. Il s'agit de ton avenir. Ce sont des choix vraiment majeurs pour une personne. Alors, elle ne peut pas se pencher sur un rêve d'un pasteur. Non, là, je ne peux pas comprendre ça. Avec tout ce que moi j'ai comme... À vous entendre, est-ce que vous avez un problème particulier avec les pasteurs? Je n'ai pas de problème avec les pasteurs, mais je ne peux pas comprendre que... Il a un problème avec eux. Laissez-les s'exprimer. On puisse associer ma soeur à une histoire de songe, révélation, en ce qui concerne son avenir. Non, là, je ne suis pas d'accord. Elle, c'est normal qu'elle tombe amoureuse, c'est une dame. Mais il faut que cela soit fait de manière logique. Elle rencontre un homme qu'elle apprend à connaître. Elle peut aimer, et voilà, pas de problème. Mais de par un songe, une vision, mais attendez, on est où là? Il faut qu'on se réveille. À la fin, il faut que l'Afrique se réveille. C'est ce qui a endormi l'Afrique tout entière. Et depuis cela, on n'arrive pas à bouger. Ah oui, en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas contre les pasteurs, mais les histoires de songes, rêves qui découlent d'un mariage, non, absolument non. Donc pour vous, la forme est biaisée d'abord. Elle est biaisée, totalement biaisée. Depuis le départ. Ah ouais. Bon, d'accord. Au-delà même que ce soit un rêve ou une vision qui ait mis 2 personnes ensemble, elle a un problème. Il y a une personne dont la vie est menacée. Et à vous voir parler, tel vous êtes habillé, en tout cas vous respirez la bonne forme financière ou une bonne santé financière. Elle demande à ce que vous puissiez l'aider à sortir son ami de ce pétrin ou de ce problème afin qu'elle ne puisse pas être mal à l'aise. Est-ce que ça, vous pouvez le faire en tant qu'être humain, mettant le côté religieux à côté? Est-ce que vous pouvez l'aider à le faire? Vous savez, frère Roland, il suffit de claquer comme ça tout de suite. Et je peux sortir 20 millions même de francs CFA pour ma soeur. J'ai toujours été là. Elle vous l'a dit en fait. J'ai toujours été là. Ce n'est pas un problème de l'aider. Elle n'a jamais de problème d'argent en fait. Avec moi, j'ai toujours assuré. Mais je ne suis pas d'accord que ce soit ce cancrelu, je ne sais pas quoi, ce morveux qui puisse s'accaparer de... Voilà, c'est bien et tout pour pouvoir se rendre grand en tant qu'homme. Vous estimez que ce dernier est un profiteur? Ah, effectivement, voilà. Vous avez fini par sortir le mot. Et je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà pourquoi je ferai tout de mon pouvoir pour la retirer de ce pays, même de ce continent. Et la faire venir là où je suis. Oui, je suis d'accord pour ça. Parce qu'elle ne va pas rester ici. Continuer à traîner les pas avec ses profiteurs et autres là, non. Tu es un homme, il faut que tu travailles. Si tu ne peux pas travailler, tu n'as pas de droit. Il travaille. Ce que je te rappelle, est-ce que tu comprends même? Il a juste eu des problèmes. Non, mais des bandits l'ont agressé. Ce sont des trucs qui peuvent arriver dans la vie. Il travaille, c'est pas comme si c'était un homme sans dignité qui ne faisait rien. Il travaille. C'est une histoire qu'on peut raconter, voilà, toute personne qui n'a pas vraiment une culture, mais moi, ça ne passe pas avec moi. Je ne peux pas accepter cela. Il travaille, ok, mais qui s'en charge, qui soit responsable de ses actes. Alors moi, j'ai toujours été responsable de mes actes et de tout ce qui était en face de moi. J'ai toujours géré, assuré. Je ne peux pas venir me casser la tête pour je ne sais qui. Tu as le devoir de m'aider. Je suis d'accord, mais pas avec ce morveux en fait. Tu as le devoir de m'aider. Mais pas avec ce morveux. Écoute, non, là tu vas loin. Tu dois m'aider. Écoute, tu dois m'aider. Je dois t'aider, mais pas avec ce morveux là. De nos parents. Si tu n'avais pas mis à l'école, tu n'allais pas être là aujourd'hui.
L'argent de mes parents m'a passé aussi. Mais c'est ce Tu que je dois fais. m'aider. Je continue d'assurer en Mais fait. pourquoi tu ne veux pas m'aider? Mais tu ne prendras pas cet Pourquoi tu ne veux argent pas m'aider? qui me convient ou bien pour voilà, entretenir Je ne l'entretiens cet pas. individu. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Vous savez- Tu as eu des problèmes, il y a quoi? On Ce que choisit je- d'avoir des problèmes. On choisit d'avoir des Mais problèmes. ces pleurs-là ne vont rien changer. Écoute, voilà, tu peux rester tranquille. Frère Roland, la prison est faite, pas pour les animaux, mais pour les hommes. Alors s'il n'arrive pas à assurer, à faire face à cela, qu'il rentre en prison. Toi, un être humain. Ah oui, qu'il rentre en prison. Un être humain. La prison est faite pour les Tu hommes, te là. dis Alors, je humain, suis c'est désolé. toi, tu vas venir t'asseoir pour dire que prison, c'est pas pour les animaux. Mais- On ne souhaite pas la prison. dis la vérité. On ne souhaite pas la prison à son prochain. Tu sais pas de quoi demain fait. Didier, tu t'entends parler. Est-ce que vous Tu t'entends comprenez, parler, Didier. est-ce que vous comprenez au moins que votre sœur est amoureuse de ce dernier que vous qualifiez d'être un bandit, un délinquant ou un voyant? Moi, je pense que c'est un amour mijoté, un amour, voilà, construit sur du faux, endormi Tu l'esprit n'as de ma jamais sœur, appris à le connaître. à faire Tu de le connais l'église, pas. quoi que ce Tu l'as soit. jamais Ce sont vu. des histoires. Tu L'amour, le ça juges. provient du cœur et non d'une vision. À quel moment tu vas aimer quelqu'un? Un songe, voilà, tu es là comme ça et puis on te montre, voilà, c'est ton mari, c'est ta femme. Quelles sont ces histoires-là? Didier. C'est pourquoi on rencontre toujours des problèmes ici en Afrique. Il faut qu'on se Didier, réveille. Écoute-moi. Ah, mais dis donc là. Écoute-moi, tu le connais, tu ne l'as jamais vu. J'aime pas Je besoin t'ai de le parlé de lui, tu n'as jamais cherché à le comprendre. J'ai Tu pas n'as besoin de jamais le cherché à le connaître. Tu ne le connais pas, tu le qualifies de tous les noms. Apprends juste à le connaître pour savoir quel genre de personne qu'il est. Tu ne me fais pas confiance. Je J'ai me pas suis dit ça. amourachée à un homme. Toi, tu crois vraiment que je vais m'amouracher à un homme qui ne peut pas faire mon bonheur? Actuellement, tu Tu sais le pas ce que penses tu vraiment? dis. Tu sais pas ce que tu Je dis. ne sais pas ce que je dis comment. Parce qu'ils t'ont aveuglé, voilà. Tu sais pas ce que tu dis. Qui? Spirituellement Qui m'a parlant, aveuglé? ils t'ont endormi. Qui? Et là, tu Qui? fais tout. Voilà, Je suis vive allure. chrétienne Tu n'as pas de croyante. frein, voilà. Tu Je avances. suis chrétienne croyante. Oh, Je chrétienne n'utilise croyante, pas la blablabla, blablabla. spiritualité. Je suis Ça, c'est chrétienne l'Afrique, hein. croyante. On a toujours entendu ça, chrétienne croyante. Ouais, on parle de la réflexion. Il faut réfléchir pour, voilà. Toi, tu es parti quand en Europe, là-bas, tu vas partir prendre leur sale mentalité pour venir mettre sur nous. Écoutez- Tu oublies qu'on est en Afrique. On Écoutez- reste africain, on est en Afrique. Voilà pourquoi vous dormez C'est quoi- toujours c'est quoi derrière cette les mentalité songes, les de rêves, là. blanc que tu envoies sur nous? L'Afrique. Tu connais mon fiancé ou tu vas je le ne- qualifier de tous les noms? Je ne Tu le remets connais pas en cause ma nationalité, non. Mais je dis, en ce qui me concerne, 5 francs, je ne peux pas débourser pour sortir dommage, mais bon, cet individu, je ne sais quoi là, d'affaires. Est-ce que tu m'entends? Et déjà, tu ne pourras plus faire une année de plus ici en Côte d'Ivoire. Ouais, en Afrique, tu ne pourras plus. Parce que je vais tout faire pour que tu puisses, voilà, changer de vie et tout, quitter dans ces histoires Donc vous avez autant d'argent pour sortir votre sœur Tout ça, il de ce que vous appelez précarité, Ah, voilà. sans pour autant oublier que c'est dans cette précarité que vous avez commencé, avant de vous retrouver aujourd'hui dans ce que vous qualifiez d'être une science exacte, une intelligence assez développée. Vous avez commencé ici, monsieur. Non, je ne remets pas l'intelligence des Africains en cause, non. Je dis que la manière dont ma soeur est rentrée dans une histoire d'amour, pas un songe venant d'un pasteur, c'est ce que je suis en train de dire. Et ça, je ne suis pas d'accord pour ça. Mais c'est pas comme Oui. si je me suis immiscée dedans comme ça. On apprend à se connaître. Ça fait 9 mois qu'on se connaît. 9 mois. 9 mois. Écoutez. J'ai appris à le connaître. Écoutez. Je sais quel type d'homme qu'il est. On entend tellement de choses depuis voilà, l'Europe, tellement de choses ici en Afrique. Vraiment, D'accord. Est-ce qu'au nom de l'amitié ou de l'amour que vous portez à votre sœur, celle Oui. que vous dites être votre cœur, une partie de vous, d'ailleurs vous êtes restés seulement 2, d'après ce qu'elle m'a dit, Oui. depuis le départ de vos parents, ça vous fait plaisir de la voir en train de pleurer? pas du tout. Voilà pourquoi je ferai tout pour voilà, la sortie de ce pays. Et puis voilà. Non, Mais la vous- sortie du pays n'est pas le Tout problème. fait pour moi, Vous auriez pu le faire depuis longtemps. Didier, pardon. Arrête. C'est ce que tu vas faire. Arrête. On ne va pas arriver à ce stade-là. Arrête, s'il te plaît. Ces pleurs ne vont rien changer, d'accord? Et je te propose de quitter voilà, Didier, l'Afrique. je suis ta Je sœur. ferai tout pour que tu quittes voilà, ce continent. Je suis ta soeur. Oui, je suis sais. ta Je sœur. sais. Et j'ai toujours été là pour Je toi. suis ta Pour sœur. toi, je ferai tout. Pour toi, je Je suis suis ta capable de sœur. vider mes comptes pour toi. D'accord. Mais pas pour ton nom. Madame, Qu'est-ce que ça change? on va se rasseoir, s'il vous plaît. On va se rasseoir. Ah, vraiment. Ah ouais, l'Afrique. Non, ce n'est pas une question de l'Afrique. Il y a des personnes qui sont en Afrique. Vous êtes en Afrique, monsieur. Mais présentement, je suis en Afrique, oui. Voilà pourquoi je rencontre ces histoires-là. Oui, mais vous faites comme si vous êtes tombé du ciel. Vous avez commencé en Afrique. Oui, mais il faut changer la mentalité. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que je suis en Afrique, mais
j'ai plus cette mentalité. Je suis un homme voilà, d'affaires, je bouge de partout. Je suis en train de placer mes entreprises un peu partout. Voilà, donc je n'ai pas venu encore rattraper. Oui, mais vous n'avez pas parlé de l'Afrique comme si vous parliez de l'enfer. Non, écoutez. L'Afrique. Ben, vous avez commencé ici en Afrique. Celui à qui vous parlez est un Africain qui vit en Afrique et qui est fier d'être en Afrique. Il n'a aucun complexe d'être en Afrique. Frère Roland, oui. Est-ce que... Non, je veux quand même que vous rectifiez ce que vous êtes en train de dire. Oui. Parce qu'en Afrique, il y a des hommes intelligents. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour ça. Non, il y a de la réflexion. Tout à fait. Et je vous sais, personne civilisée. Vous savez que la civilisation a commencé en Afrique. Donc, vous ne parlez pas de l'Afrique comme si vous parlez des personnes qui sont décélébrées et démodulées. Vous parlez à des personnes qui ont la réflexion, la langue, l'expression, les mathématiques. Bien de choses ont débuté en Afrique. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes en train de dire que votre sœur est tombée amoureuse d'un homme qui a un problème et qu'elle voudrait que vous puissiez lui apporter solution parce que vous êtes son frère. Comment elle est tombée amoureuse? D'un songe, d'une révélation, de son soi-disant pasteur. Mais ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais il n'y a pas de fondement. Non, l'Afrique n'est pas le seul endroit où il y a des songes. Même en Europe, là où vous êtes, il y a des révélations. C'est bon, je n'entends pas ça. Parlons d'amour. Non, on se rencontre, on se parle. Et puis voilà, on accepte de s'engager. D'accord, oui. fermons cette parenthèse. Okay. Est-ce que vous allez aider votre sœur à sortir son amoureux d'affaires, oui ou non? Non, j'ai été déjà clair au départ avec elle. Pour ça, je refuse aujourd'hui, je refuse demain. Pas question. Mais concernant non. Alors, qu'en est-il de l'héritage que vos parents vous ont laissé? Merci. Alors, parlons d'héritage. J'ai toujours bossé dur en tant qu'un homme pour assurer voilà, la vie de ma sœur. Grâce à moi aujourd'hui, elle peut le témoigner. Elle a en dernière année, elle finit tout de suite. C'est l'héritage que nous ont laissé nos parents. C'est ce que j'ai fructifié en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne suis pas resté là, dormir. Cette part d'héritage, est-ce que vous pouvez enlever ne serait-ce que cette petite somme? Parce qu'on vous entend, vous dites, vous pouvez claquer du doigt et 20 millions vont paraître. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, en tant que frère, enlever cette petite somme pour sortir un homme d'affaires? Ma soeur d'affaires, oui. Mais son amant, je sais, quel amant, je ne sais pas. Mais son soi-disant là, amoureux, chéri, non. Je peux même vous venir en aide. Il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je pas de problème. Vous me présentez un projet. C'est moi, je te demande de l'aide. Moi, j'ai pas de problème. C'est moi ta petite soeur. C'est moi, je te demande de l'aide. Tu ne vas pas m'aider pour finir en fait. Tu préfères aller aider les inconnus. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. En tout cas, monsieur Didier. Monsieur Didier, merci. En tout cas, ce que moi j'ai à te dire, Didier, moi, ta petite soeur, moi que tu considères vraiment comme ta petite soeur, je te dis que si moi je quitte ici, tu ne m'as pas aidé, Didier. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de soeur. Considère que je suis morte pour toi. Tu comprends? Si je quitte ici, sache que tu seras mort pour moi. Et qu'il en soit ainsi avec moi aussi. Frère, on est d'accord que ça, ce sont des esprits endormis. Ils ont sorcelé ma soeur. Ils ont brûlé, je peux dire même son cerveau, sa mentalité. Elle a tout perdu. Elle ne sait pas ce qu'elle dit en fait. Elle va vouloir régner son grand frère que je suis, qui fait tout pour elle, à cause d'un sentiment, je ne sais quoi. Mais on ne peut pas concevoir cela. C'est inadmissible. Et là, je refuse. Je ne suis pas d'accord. Et si ça continue comme ça, oui, l'église, d'après elle, qu'elle fréquente, aura affaire à moi. Parce que je ne suis pas d'accord pour ça. C'est votre point de vue, nous le respectons. Merci d'être venu. Nous allons céder tout de suite la parole à notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou. Oui. Vous avez suivi avec nous le déroulé de cette histoire. À vous la parole dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous avons un Africain plus européen que les Européens. D'accord. Merci beaucoup. Didier, je veux parler avec toi. Donc, je veux qu'on se regarde yeux dans yeux. Il faut enlever tes lunettes. C'est ta petite sœur? Ah oui, c'est ma petite sœur. D'accord. Vous êtes deux seulement? Ah oui. D'accord. Est-ce que tu avais un plan pour la déplacer de l'Afrique pour l'envoyer en Europe? Est-ce que tu avais déjà un plan? Ou bien ces études, oui, c'était prévu. Mais, sauf qu'elle ne savait pas en fait. Là-bas, on ne fait pas études. J'aurais préféré qu'elle finisse, voilà, et ce pourquoi elle était là. Et après, elle va continuer jusqu'à son doctorat et tout. Donc, il n'y a pas de pression pour ça. D'accord. Le temps de tout préparer, en fait. Je te reviens. Oui.
Ma fille, Oui, papa. ça va? Shalom, papa. Ça va pas d'air, papa. Ça va pas. Donc, c'est le pasteur qui dit qu'il a eu une vision pour que tu rencontres celui que tu appelles ton fiancé. Oui, effectivement, papa. D'accord. Donc maintenant, tu l'aimes, tu veux qu'il t'épouse. Oui, après la vision du pasteur, moi-même j'ai jeûné aussi. Dieu m'a donné la réponse. Et on a commencé à cheminer ensemble. Ça fait 9 mois maintenant. Ça fait 9 mois que vous êtes ensemble. Mhm. Et tu dis qu'il travaille. Oui, il travaille dans une entreprise immobilière. Tu crois vraiment qu'il a été agressé? Pasteur, si c'est ça, je te le promets, je connais mon homme. Pendant les Tu 9 vis mois, avec lui? j'ai appris. Est-ce que tu vis avec lui? Non, non. Mais tu dis tu le connais comment? Tu as dit tout à l'heure que quand vous devez vous entretenir même, il y a un témoin. Tu le connais comment? Mais chaque fois on se parle, tu sais, on n'a pas besoin d'une éternité pour cerner quelqu'un. Chaque fois on se parle, chaque fois qu'on se voit, on se parle des points faibles, des points communs, de la mentalité de chacun. J'ai appris à le connaître. En fait, j'ai cerné sa ce qui me fait douter, c'est qu'il reçoit une somme d'argent, il décide de garder une partie de l'argent et on ne sait pas c'est à quelle heure il prend, je ne sais pas si c'est sa propre voiture, bien si c'est un taxi, il s'en va comme si on l'attendait. Il descend du taxi et puis on l'agresse pour lui prendre tout ce que, et tu dis des encoulés, comme si on l'attendait. Pasteur, Oui. s'il voulait prendre l'argent là, il n'allait pas garder plus de 40 millions là pour partir prendre juste 5 millions. Entre 40 millions et 5 millions, c'est quelque beaucoup. Il n'allait pas garder les 40 millions et partir détourner 5 millions. Oui, d'accord. Moi, en fait, je sais pas, mais je ne sais pas si on l'attendait. Tu dis qu'il descend du taxi net et puis on l'agresse. Mais c'est possible, ça peut être des gens de l'entreprise même qui ont botté ce coup. Parce que tout le monde sait à l'entreprise là-bas, ils savent à quelle heure il doit partir, tout ça, ils savent. Si ce n'est pas à l'entreprise là-bas, ça va être où? C'est sûrement quelqu'un, peut-être même ça peut être le patron lui-même qui a engagé des gens pour ça, on ne sait jamais. Parce qu'il pensait qu'il allait partir avec tout l'argent. C'est Dieu même qui lui a parlé, il a gardé les 40 millions. Ça, s'il partait avec lui, il allait faire c'est pas ton mari, hein, c'est ton fiancé. C'est mon fiancé, et pasteur. Tu dis que si ton frère ne t'aide pas, c'est qu'il doit plus te considérer comme sa soeur. Il doit te considérer comme morte. C'est ça? C'est pas ton mari, hein, c'est ton fiancé. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas encore présenté à ton frère même pour dire que c'est ton fiancé. C'est un abus de langage de dire que c'est ton fiancé. C'est quelqu'un avec qui tu marches déjà. Vous ne vous êtes pas encore mariés. Hein? Déjà, toi, tu dois rembourser 3 millions. Vous allez vivre comment? Vous ne vous êtes pas encore mariés. Hein? Il a un problème de 3 millions, il vient te voir. Pour que toi, tu vois ton frère va rembourser. Il va continuer de verser l'argent. Il va continuer de verser l'argent. Combien de fois on va l'agresser et puis ton frère va payer l'argent? Non, il ne m'a jamais demandé de venir voir mon frère. Il m'a raconté. C'est moi-même j'ai dit, je vais en parler à mon frère. Je ne lui ai même pas dit au début même que j'allais en parler à mon frère. Je me disais que mon frère, il fait tout pour moi. Il ne peut pas me refuser cela. Parce qu'ils se sont débrouillés, ils ont eu 2 millions. J'allais voir comment faire pour parler à mon frère. Ça allait être une surprise même pour mon fiancé. Est-ce qu'il a dit ça au pasteur? On a tout raconté au pasteur. Le pasteur, il le sait. Il sait tout ça. Mais qu'est-ce que le pasteur fait pour l'aider? Parce que le pasteur, là, Dieu lui a montré vision pour qu'il soit avec toi. Hein. Est-ce que Dieu lui a montré vision aussi pour dire qu'on va l'agresser? Dieu lui a montré vision aussi? Et même l'argent, même on voulait prendre. Non, moi je veux que tu sois raisonnable. En fait, papa, l'argent la même si mon frère il donnait, même si mon fiancé, moi tout ce que je veux, c'est qu'il se tire d'affaires, même si c'est pour travailler. Il va travailler dur pour payer. Il a proposé ça même à son patron, mais il a refusé. Il a dit à son patron, s'il veut, il va travailler pendant toute la période qu'il veut, pour qu'il coupe dans son salaire, mais il a refusé. Donc si mon frère donnait, même s'il veut, il a des chantiers à budget, il peut partir travailler pour lui, ou il va travailler ailleurs, et chaque fois lui rembourser. Ça, je me moi, c'est ton attitude là, c'est ça qui ne me plaît pas. Tu fais comme si ton frère est obligé de rembourser l'argent que quelqu'un a perdu.
Mais il est Ou qu'il obligé. dit qu'il a perdu. Comme si c'est ça. frère. Il n'est pas obligé. Il est obligé. Non, il n'est pas Parce obligé. que l'argent de l'héritage, l'argent de nos parents, c'est mon argent aussi. Il est obligé. Mon fiancé est dans le problème. C'est que c'est moi, je suis dans le problème aussi. Il est obligé. Non, Pourquoi il c'est n'est pas pas ton obligé? mari. C'est fiancé qui devient mari. Oui, mais il n'est pas encore ton mari. Il peut devenir mon mari à n'importe quel moment. C'est moi-même, Parce je que, lui disais que non, pour que pas attendre. Quand je vais s'il finir devient ton le mari, master. là, moi, ce que je veux que tu comprennes, s'il est devenu ton mari, il devient membre de ta famille. Donc, ce qui le concerne là va concerner ton frère. Mais à partir du moment où il n'est pas encore ton mari, où il ne t'a pas encore doté, où il n'a rien fait encore, il n'est pas membre de ta famille. là, c'est Donc, moi, ton frère n'est pas justement. obligé de l'aider. Parce que vous, les filles, là, quand vous aimez quelqu'un, là, c'est fini, hein? C'est maintenant vous qui allez... Tu vois, non, Roland? Oui, pasteur. Quand ils aiment quelqu'un, là, même le gars même t'aime pas, toi-même, tu vas chercher ton propre argent, puis tu vas lui donner, tu dis, il faut aller me doter. C'est quel avenir toi tu attends? Quelqu'un, il ne t'a pas encore marié, et tu dois lui donner 3 millions. Parce qu'il dit qu'il a perdu. Qu'est-ce qui prouve qu'il a perdu l'argent? C'est vrai. Il y avait les caméras. Là où ça s'est passé, même, il y avait les caméras. On a tout vu, c'est Ça veut dire vrai. qu'il est prêt Il ne va ce pas soir pour mentir. venir. Il ne va pas mentir. Tu es vraiment prêt Je pour t'ai dit, venir. je le connais. Je le connais. Il ne va pas mentir. Quelqu'un ne va pas laisser 40 millions pour venir détourner 5 millions quand même. Donc, l'héritage que tes parents ont laissé là, c'est pour lui donner. C'est à cause de lui donner que tes C'est parents pas ont pour lui laissé là. donner, c'est pour juste prêter. C'est pas pour lui donner. Il va rembourser. Il va rembourser. Il va rembourser ça Dans comment? 2 jours, on doit le Il déférer. dit, il va rembourser ça comment? Il va travailler, mais il travaille. Il travaille. Vraiment, vous les filles, là, moi je ne vous comprends pas. Hein? Et là, comment tu es... Ah. D'accord, j'ai compris. Alors, Didier, Oui, papa. je sais que c'est pas bien placé ce qu'elle est en train de dire. Mais je comprends que ce n'est pas ta responsabilité de donner de l'argent à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais comme c'est ta petite sœur, et dans la vie, là, il y a des actes qu'on pose parce qu'il y a quelqu'un qui est concerné, et quand cette personne est concernée, c'est comme c'est nous-mêmes qui sommes concernés. Ta petite sœur a rencontré quelqu'un qu'elle aime. Il se trouve qu'il est dans les difficultés. Et il a besoin d'aide. Et ce qu'elle te demande, c'est de le sortir d'affaires pour qu'il puisse se rembourser. Moi, je suis d'accord qu'il le rembourse. Si tu as vraiment la possibilité de l'aider, il faut le faire. Parce qu'elle l'aime. Et elle va se marier avec lui. Ça veut dire qu'il va devenir membre de ta famille. Si elle a eu un enfant, ça sera ton neveu. Et c'est ça. Donc moi, je préfère que tu puisses l'aider et que tu puisses sortir ta soeur d'affaires. Parce que si son fiancé va, ou bien, enfin, entre griffes, si son fiancé va en prison, vraiment, elle sera mal à l'aise. Et or, toi, tu aimerais voir ta soeur joyeuse, être avec toi et tout ça, comme tu l'appelles Doudou, parce que c'est ta petite soeur que tu aimes bien. Donc moi, je voudrais que tu fasses en sorte que ta petite soeur puisse retrouver la joie, la paix. Elle est venue nous voir toute en pleurs et tout ça. Et elle sait que tu peux l'aider et elle sollicite que tu puisses aider celui-là qu'elle aime. Ce n'est pas grave. Si c'est dans songe, si c'est dans rêve, si c'est dans vision, si c'est dans quoi, dans tous les cas, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à s'aimer. Elle dit qu'elle aime même. Ils ont commencé à s'aimer. Donc, ce n'est pas la façon de se rencontrer là. Ce n'est pas ça qui est le problème. C'est l'amour qui peut exister entre eux là. C'est ça qu'on doit considérer. Donc, moi, je veux qu'au nom de l'amour et de ta petite sœur, il faut que tu lui apportes assistance. Roland, voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, pour vos sages conseils, toujours droit dans le mille. Vous avez été juste, impartial, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, madame, vous avez écouté les conseils du Pasteur Tchoumou, on est presque à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on le termine? Déjà, je dis merci au pasteur. Mais en tout cas, je ne suis pas contente. Vous n'êtes pas Parce quoi? que
Le J'ai pasteur... pas compris, j'ai pas compris. Vous n'êtes pas quoi? Je ne suis pas contente. Parce que le pasteur, il est un pasteur, lui-même pasteur. Et puis, il juge mon fiancé sans le connaître. Il juge même le pasteur qui a eu la vision, sans le connaître. Pourtant, lui-même, il est un pasteur. Vraiment, je ne suis pas contente. Il n'a Donc, pas parlé vous auriez en ma faveur. vous auriez voulu qu'on parle en votre faveur. Au moins, il pouvait être impartial. Mais est-ce qu'on vous a dit que nous, on est ici pour parler en votre faveur? Nous, on est ici pour dire la vérité, madame. Non, il pouvait être impartial. Ça, il a pris parti pour mon frère. Il pouvait être impartial. Donc, quand on vous dit la vérité, c'est qu'on n'est pas de votre côté. Ce n'est pas affaire de vérité. Ce n'est pas affaire de vérité. Comment il peut le juger? Lui-même, pasteur, il juge mon fiancé sans le connaître. Il a même dit que peut-être c'est mon fiancé lui-même qui a organisé tout ça, sans connaître la personne. Oui, mais ce sont des hypothèses, c'est des conseils. Il a l'âge de votre père. Et en tant que personne sage et personne avertie, il vous donne quand même des pistes de solutions et pour que vous puissiez également vous préparer et faire attention. Parce qu'on peut avoir des surprises de toutes parts. Ça, c'est le conseil d'un père à sa fille. Donc, si vous n'avez pas apprécié, mais c'est que vous ne voulez pas quand même avoir de bons conseils. Vous auriez voulu qu'il vous caresse dans le sens des poils, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Monsieur Didier, c'est bien ça? Oui, frère Roland. D'accord. Le pasteur Tchoumou a dit beaucoup de choses, mais je retiens de tout ce qu'il a dit. Il a dit en tant que grand frère, est-ce que vous pouvez accepter d'apporter une aide à votre sœur, même si vous n'êtes pas d'accord avec la forme de révélation qui a conduit à cet amour. Le plus important, c'est que l'amour existe entre les deux. Et au nom de cet amour qui existe entre les deux, en tant que grand frère, est-ce que vous pouvez d'abord aider, par la suite, pourquoi pas encadrer? Vous savez, frère Roland, je ne vais pas passer par 4 chemins. Déjà, merci à papa Chimou, le pasteur Chimou, voilà, pour son intervention que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, lui, c'est un pasteur. Ce qu'on va faire, on va aller très vite. Déjà, je propose pour les 3 millions là, pasteur Chimou, ne vous inquiétez pas. Je vais vous remettre 1 million. Voilà, vous allez essayer de faire ce que vous pouvez avec, aider peut-être quelqu'un et tout. Et cher Roland, je peux vous donner même 2 millions, mais ce n'est pas tout. Vous savez, les vacances approchent. Et déjà, je vous félicite, cher Roland, voilà, pour le travail que vous abattez et tout depuis. Voilà, on regarde l'émission de loin. Vous êtes vraiment un pasteur formidable et une personne vraiment authentique. Vous avez besoin de changer d'air. Et je prévois même voilà, des billets d'avion pour vous les week-ends prochains, je dirais même les vacances prochaines si vous voulez. Voilà, vous et pasteur Timo, vous pouvez voilà, faire un tour. Je vais vous recevoir tranquille. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Elle a pris sa décision, alors qu'elle parte avec je ne sais quoi là. Donc tu préfères aller chercher nous? Non, je tu préfères chercher nous la vérité, là où la vérité est installée. Soeur. Tu vas chercher nous. C'est comme ça vous êtes. Dehors là, vous donnez, mais dedans on a besoin de ça, vous ne donnez pas. Vous avez un passeport, frère Roland? Tu préfères chercher nous. Vous avez un passeport, frère Roland? Passeport est petit. Alors ne vous inquiétez pas. Comptez sur moi, voilà, je vais vous faire découvrir. Moi je t'envoie sur plateau ici, c'est pour venir donner l'argent à quelqu'un d'autre au lieu de moi-même. J'ai été déjà clair dès le départ. Mon argent ne peut pas servir à un brigand, voilà, un concret là, un farfelu, je ne sais quoi là. C'est pas possible, c'est pas pour ça que je travaille. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à aider tout le monde, Didier, voilà, dans le bon sens. Didier, ok. Shalom, garde ton argent. Tu as choisi ta part. Il faut garder ton argent. Ton argent même, je ne veux pas, garde. Le Dieu qu'on prie, je sais que le Dieu là, il va nous aider. Même s'il faut qu'on fasse quête à l'église ou quoi que ce soit, on va faire. Et Dieu ne va pas laisser que mon fiancé parte en prison. Vous savez, ce sont des Dieu histoires. va nous aider. Des histoires d'hommes. Garde ton argent. Il y a longtemps que l'Afrique doit dépasser ce cap-là. Oh, pardon, on a évolué. On a Sors compris, de ce rêve de ces. On a compris, là. c'est bon, c'est voilà. bon, c'est bon. Bon. Je serai toujours là pour toi si seulement tu acceptes d'avoir... Je te dis, il ne faut plus être là pour moi. Je ne veux plus rien savoir de toi. Il ne faut plus être là pour moi. Tu comprends? Il n'y a pas de problème. Il ne faut plus être là pour moi. D'accord. Ok. Mais je ne vais pas revenir sur mes dires en fait. Ça va. Ok, il n'y a pas de problème. Pasteur Timo, merci. Et ne vous inquiétez pas. Voilà. On prend rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour ce que vous savez. Bon, ce que je viens de vous dire. Shalom, frère Roland, ne vous inquiétez pas. Non, nous, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour... On n'est pas là pour ça. Non, voilà. C'est parce que je reconnais le talent et le travail que vous faites. Oui. Moi, je suis reconnaissant. Je vous suis depuis, voilà, où je suis. Mais vous n'avez pas forcément besoin de... Je suis cette chaîne depuis. Vous n'avez pas besoin d'être sur un plateau pour vous pouvoir reconnaître. En dehors du plateau, vous auriez pu reconnaître. Non, ne vous inquiétez pas. Nous, on est ici pour aider votre soeur. C'est ça qui est notre confort. Donc, si vous voulez nous faire un plaisir,
Le pasteur Tchoumou a parlé en tant qu'un père, vous Ouais. comprenez? Il faut l'écouter en tant que sage. C'est votre sœur. Peut-être qu'elle est perdue sur le chemin. Vous pouvez l'aider. Écoutez, Vous savez, quand vous gagnez le cœur de quelqu'un, c'est facile de le ramener à la raison. Parce que là, vous êtes en train de la rendre rebelle. Elle est en train de se renfermer. Si vous réussissez à sauver ce monsieur et que vous lui parlez, peut-être, pourquoi pas, après le pasteur Tchoumou peut continuer à lui parler et ses oreilles seront disponibles à écouter. Mais si vous vous braquez comme ça, elle se braque, vos parents ne sont plus là. À cause d'une question de 3 millions que vous aurez pu changer, vous perdez votre sœur, vous avez déjà perdu vos parents. Et c'est quoi? Donc, je ne perds pas ma soeur. Je ferai tout pour voilà, sortir ma soeur de l'Afrique et tout ça. Je l'ai dit. Elle ne peut pas comprendre ça tout de suite, mais après elle va comprendre, je pense. Voilà. bon, d'accord. Nous, on va prier pour terminer. Pasteur Tchoumou, on vous prévoit un voyage Ah oui, pour vous reposer. Non, moi, je comprends. Oui. Comme il dit, il va te donner 2 millions, il va me donner 1 million. Il n'a qu'à donner. Maintenant, si tu as donné l'argent, nous, on sait ce qu'on va faire avec ça. Il Alléluia. n'a qu'à donner. Voilà. Merci, pasteur. On peut Nous te prier. disons merci, notre Dieu, notre Père, pour ce problème. Nous prions pour que tu puisses sortir ce jeune-là d'affaires. Seigneur, notre Dieu, tu es le Dieu pourvoyeur. Regarde comment le cœur de sa fiancée est meurtri. Je vais te demander, Seigneur, toi qui n'abandonnes pas tes enfants, de te souvenir de ton fils et de le sortir d'affaires. Tous ceux et celles actuellement qui se trouvent dans des affaires similaires, qui sont, Seigneur notre Dieu, face à la justice, je veux que toi tu agisses et que tu glorifies ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau. Merci, pasteur Tchoumou, pour vos interventions. Très chers téléspectateurs, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce numéro. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi à 19h pour suivre le culte en direct. Mais bon, il est bien vrai que des promesses ont été dites et été faites sur ce plateau, mais considérez que vous n'avez rien entendu. Le plus important, c'est que nous travaillons à la réconciliation des cœurs et nous prions pour que ces deux frères qui aujourd'hui, pour une question d'amour ou de sentiments, ne s'entendent pas. Et d'ailleurs, nous recommandons à tous les frères, à toutes les sœurs, partout dans le monde entier, qui n'arrivent pas aujourd'hui à se parler pour une incompréhension. La vie ne tient qu'au bout d'un fil. Si vous avez la possibilité aujourd'hui d'appeler votre frère, d'appeler votre sœur, réconciliez-vous. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aussi longtemps que vous avez la possibilité, faites ce qu'il y a lieu de faire. La vie ne tient qu'au bout d'un fil. Que Dieu vous garde. Shalom et au revoir.